Je ne comprends pas comment des gens ont pu être déçus par ce film. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler évidemment, vous l'avez vu dans le titre, de Mission Impossible The Final Reckoning, le 8e opus déjà de cette saga, ça va tellement vite. Il est la suite du premier Dead Reckoning, donc du coup de base c'était Partie 1, mais le film n'a pas marché de fou. La première partie du coup est avec pour budget environ 300 millions et a fait 571 millions dans le monde. Donc voilà, c'est pas raté, mais c'est pas non plus hyper rentable. Donc du coup, ils ont préféré renommer cette suite The Final Reckoning pour éviter qu'il y ait cette partie 2, parce que plusieurs personnes ont pu se dire mais partie 2, mais attends, mais la partie 1 je l'ai pas vue, je comprends pas. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que même si vous l'avez pas vu, il y a tellement de flashbacks, de récits de la première partie et même de tous les autres missions impossibles, vous ne serez pas perdu. On suppose évidemment que ce serait peut-être le dernier Mission Impossible, étant donné son nom, hein, où il y a bien Final, et on voit que tout le long du film, c'est un hommage, ce Mission Impossible, à tous les autres d'avant. Il y a plein de choses des précédents opus qui reviennent, et il y a énormément de flashbacks comme je l'ai dit, donc si vous êtes fan de cette saga, vous allez plus que surkiffer. Et dans l'ensemble, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très bien, on va en reparler dans plein de détails plus tard, mais ouais, c'est... la base, le classique du film d'action, il faut voir au cinéma, et aujourd'hui de particularité de film d'action, mais le typique film d'action classique, Mission Impossible. Et ce Mission Impossible Final Reckoning, il est sorti du coup le 21 mai 2025, il est sorti une semaine plus tôt au Festival de Cannes. Le film est réalisé par Christopher McQuarrie, qui a déjà réalisé la plupart des derniers Missions Impossibles. Il a aussi fait le scénario de Usual Suspect, qui a aussi écrit et réalisé Jack Reacher avec, encore une fois, Tom Cruise. C'est évidemment produit par Tom Cruise, avec la Paramount, voilà, de toute façon, dès que c'est du Top Gun ou du Mission Impossible, c'est Paramount, Tom Cruise, à fond, évidemment. Avec lui, on y retrouve la splendide Hayley Atwell, dans le rôle de Grace, Ving Rhames en Luther, Simon Pegg en Benji. Alors, je sais pas comment on le prononce, je sais pas si c'est Essay ou Eisei Morales, Gabriel. Notre national, Pomme Clémentif, Vive la France, Cocorico, qui joue Paris. Et ça fait déjà un assez beau casting. Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Le film dure 2h45 à peu près, et son budget est astronomique. On est sur un budget, les gars, attention, de 400 millions. Et quand on voit tout le marketing qu'ils ont mis sur le film, que ce soit des vidéos partout à droite à gauche, des affiches, des trucs sur Paris, c'est aberrant, je pense, le marketing qu'ils ont fait dessus. On dit souvent qu'on a le même budget marketing que le budget du film, voire plus pour certains tout petits budgets. Mais ouais, si on a eu pareil 300 millions ou 400 millions de budget, pour le marketing en plus, on doit être sur des frais, je pense, aux alentours de 700 millions dans cet endroit-là, pour le coût du film. Donc il faut, pour que le film soit rentable, voilà, je pense que il va falloir vraiment qu'il atteigne le milliard. Et je pense que malheureusement, même si j'ai beaucoup aimé, il ne l'atteindra pas, je pense. À mon avis, le bouche à oreille sera pas si excellent. C'est un très bon opus. Je pourrais pas vous dire si c'est un des meilleurs opus de la saga, parce que malheureusement je ne les ai pas tous vus. Les 3 premiers je les ai pas vus, et j'ai des vagues souvenirs du 4. Je me souviens à peu près du 5. Le 6 Fallout, c'est ce qui m'a remis dans le truc, dans le bain. J'avais adoré Fallout. Et le 7, voilà, Reckoning, partie 1 que j'avais adoré. Et celui-là, voilà, très très bien, on va en parler du coup maintenant. Et ce qui m'a étonné avant toute chose, c'est que j'ai vu que pas mal de grosses critiques étaient un peu déçus du film. Alors j'ai vu très très peu de choses, j'ai vraiment voulu éviter un maximum de spoil avant d'aller voir le film, donc vu très très peu de critiques, donc j'ai juste vu des titres de critiques un peu à droite à gauche, j'ai juste vu voilà que des grosses critiques n'avaient pas forcément apprécié, qu'ils étaient un peu déçus, mais quand je vois les notes en moyenne sur les réseaux sociaux ou sur certains sites, je vois qu'il est toujours noté entre 3,5 et 4, en moyenne sur 5, donc du coup je me dis qu'au final le film a bien plu entre guillemets au grand public. Les personnes avec qui j'étais ont beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé aussi, et voilà, ce qui fait la force évidente des Missions Impossibles, c'est Tom Cruise, c'est lui qui a l'aura de tous ces films. Voilà, on le sait tous, le mec fait 90% de ses cascades, je crois, un truc comme ça.
Et voilà, la plupart des trucs qu'on voit à l'écran, c'est réellement lui, et c'est toujours impressionnant de se dire ça. On en reparlera plus en partie spoil. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé que tout était vraiment très bien filmé. Il n'y a pas d'énorme idée de mise en scène, mais la globalité du film dans sa mise en scène est vraiment dans une certaine ambiance qui correspond tout à fait à ce qu'on attend et à ce qu'on veut voir dans le film. Il y a une très très bonne BO, les musiques sont vraiment superbes. Elles nous mettent toujours en tension et en suspense dans les actions qui s'y passent. Le scénario peut être discutable parce que ça peut être entre guillemets une base de classique, on peut dire ça. Mais je trouve que c'est un scénario qui est assez moderne. Il a une base vue et revue de films d'action qu'on connaît, mais il a une remodernisation, le fait que ça soit lié à l'IA, à tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique avec les pays. On vit pas forcément en ce moment le bonheur, on va dire, entre tous les pays. Et voilà, il y a plein de choses qui fait que je trouve qu'on s'y retrouve aujourd'hui. Beaucoup de messages qui sont passés par rapport à ce qui se passe actuellement. Et même dans sa globalité au niveau des dialogues, je les trouve toujours intéressants, on n'est jamais perdu, ils expliquent toujours bien tout. La mise en scène favorise aussi beaucoup les dialogues, et le casting est fantastique, le casting est très très bon dans son général, même si évidemment tout est tourné autour de Tom Cruise, mais tout le reste est là et fait très bien son taf. Je trouve vraiment que cette fois-ci c'est le film de Tom Cruise comparé aux autres. Il est vraiment beaucoup mis en avant, plus que le précédent. Le précédent, on sentait vraiment que c'était une équipe et que Tom Cruise était le capitaine. Mais là, voilà, là c'est Tom Cruise, c'est son film de Tom Cruise et on le voit de toute façon avec l'affiche principale, là où on voit que lui, alors que dans Iconic Partie 1, voilà, c'était plus l'équipe entière que lui. Je vous conseille fortement, voilà, je veux que le bouche à oreille marche, j'aimerais que le film marche. Évidemment, sans spoil, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le dernier Mission Impossible ? On en reparlera en partie spoil. Voilà, je vous ai fait un très très gros petit résumé, mais vraiment un très gros petit résumé pour tous ceux qui veulent juste avoir un avis, entre guillemets, assez rapide. Alors cette fois-ci, je pense que je vais faire comme pour ma dernière vidéo, je n'avais pas abordé tous les parties techniques point par point. J'avais fait un très grand résumé et j'avais oublié très très peu de choses de ce que je voulais dire. Et là voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la partie no spoil. Et qu'on va aborder tous les points plus techniques un par un en partie spoil. Comme ça je me dis voilà, vraiment que maintenant la première partie c'est la partie no spoil avec mon avis global sans vraiment rentrer dans les détails du sujet pour juste ceux qui veulent se faire une idée de est-ce que ça me donne envie d'aller voir le film au ciné ou pas. Et pour tous ceux qui l'ont vu ou alors pour ceux qui s'en foutent d'être spoil, parce que j'ai remarqué qu'en fait plein de gens s'en foutent de pas être spoil. Je sais pas comment vous faites. Voilà, là on va aborder une plus grosse partie, on va pouvoir parler un peu tout dans ces détails. Bref, pour ceux qui vont nous quitter maintenant, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est le plus important, à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus, et nous on passe en partie spoil. Quand la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Alors, je vais tester ça, on va voir si c'est cool, peut-être que je le referai plus tard. On commence par l'image, évidemment, la photo. La photo dans l'ensemble, elle est pas si ouf, elle est pas si excellente. C'est vraiment pas ce qui compte le plus dans ce film. Il y a 2-3 plans qui sont sympas quand on se retrouve dans des paysages réels. Point positif du film, c'est vrai que je trouve que c'est très peu tourné en studio. Et avec le recul, je me dis qu'au final, il y a quand même pas mal de trucs qui sont tournés en studio. C'est vraiment du 50-50 je trouve, et quand c'est tourné en studio, c'est vraiment bien foutu. On n'a pas l'impression, et quand c'est tourné à l'extérieur, bah évidemment c'est très beau, c'est stylé, c'est palpable, tout ça. Et même certains plans, c'est vrai que, putain, c'est rare que je me dise ça. Il y a beaucoup de films où je vois des fonds verts dégueux, et cette fois-ci, j'ai rien vu du tout. Même des films un peu plus classiques, ou même des séries où je les vois souvent très vite, les fonds verts, là, j'ai rien remarqué. C'est vrai qu'au niveau de l'image, des effets spéciaux, des effets numériques, des CGI, tout ça, tout est bien fait dans l'ensemble. Même la partie sous-marine, bon, qui est très sombre, donc ça aide évidemment. Mais ouais, non, tout est vraiment bien fait. Après 400 millions de budget, j'ai envie de vous dire, donc c'est normal. Mais ouais, non, aucun point négatif au niveau de l'image. La photo pas ouf, j'ai dit. La mise en scène n'est pas extraordinaire. Il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de stylé, il n'y a rien de marquant.
Mais ce que je trouve vraiment bien dans la mise en scène de ce Mission Impossible Final Reckoning, c'est la globalité de comment est mise en scène, surtout les dialogues. On a beaucoup de scènes hors scènes d'action qui sont tournées avec des plans de travers. Et au final, pas tant cut que ça pour un gros blockbuster, même au niveau des scènes d'action. Et c'est assez digeste dans l'ensemble. Évidemment, quand c'est tout le temps cut, c'est dégueulasse, ça donne envie de vomir. C'est pas le cas dans ce film. Et même la façon dont c'est filmé dans les dialogues, c'est ce qui fait un peu la force du film, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. On est souvent sur des champs assez serrés sur les personnages, voire même des fois très très serrés, où on va vraiment voir que leur visage à certains moments, ou alors vraiment juste au niveau du buste et de la tête. Et parfois, un peu plus reculé, mais c'est assez rare comme ça. On est plus dans l'attention et la concentration des dialogues du film. Et tous ces plans de travers, voilà, qui font tout ce côté un peu thriller, espionnage. Mais voilà, je trouvais que dans la mise en scène, au niveau des scènes de dialogue et aussi hors scène d'action, c'était très bien fait. Et en termes d'action, bon bah, c'est du Mission Impossible, donc je vous l'ai dit, c'est digeste. Chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. Au niveau de la BO, la musique, j'ai trouvé très très bonne dans l'ensemble. Alors oui, on a le main theme évidemment de Mission Impossible, iconique, qui revient souvent, qui a été remasterisé comme on a pu le voir dans les opus précédents. Et on le remarque aussi surtout, mais même hormis ça, voilà, que ça soit la plupart des scènes d'action, la plupart des scènes, la scène de l'avion ou évidemment la scène sous-marine, la musique, l'ambiance sonore est exceptionnelle. Il y a une très très bonne ambiance sonore sur ce film dans tout l'ensemble. Voilà, tout ce qui est son, musique, BO est vraiment génial dans ce film. Et vous le savez à quel point pour moi la musique c'est important dans un film. Et c'est hyper bien respecté et hyper bien foutu dans ce Dead Reckoning. Très gros point fort pour la BO. Alors je vais faire le casting cette fois-ci avant de faire le scénario. Le casting, je vous l'ai dit, dans cet opus, il est quand même moins bien, je trouve, que dans le premier. Soit dans le premier, on découvrait un peu les nouveaux personnages de cette nouvelle Reckoning Mission Impossible, on va dire ça comme ça. Voilà, plein de nouveaux personnages étaient introduits. Maintenant qu'on les connaît et qu'on les a un peu développés dans le 1, dans le 2, on sait qu'ils sont là, on connaît leur base, on connaît leurs intentions maintenant. Donc, prend moins de temps pour les développer, pour pouvoir laisser plus de place à Ethan Hunt. Donc du coup, évidemment, Tom Cruise, Ethan Hunt, Tom Cruise, il est exceptionnel, c'est son rôle, de toute façon, c'est son rôle le plus iconique, il n'y a pas à dire. Évidemment, du haut de ses 60 ans, il doit avoir 60 piges, lui, maintenant. C'est ça, 62 ans, bon évidemment, il tient super bien la forme, hein. Et voilà, le mec porte le film à lui tout seul, le mec fait quasi toutes ses scènes d'action, tout est vendu toujours autour de lui, de toute façon, dans les Missions Impossibles. Et c'est un immense respect, de toute façon, pour cet acteur. Il est et il restera un des plus grands acteurs d'Hollywood. Il n'a pas forcément le meilleur des jeux. Et encore, je n'ai pas vu beaucoup de films avec lui où il pouvait avoir le meilleur des jeux. Mais voilà, pour tout ce qu'il a fait pour l'industrie du cinéma et pour ce genre de film, évidemment, Tom Cruise a sa place au sommet et c'est totalement mérité. Il l'a prouvé encore une fois sur ce Mission Impossible. Alors, pour les autres acteurs, Simon Pegg, du coup, il est là, il fait son rôle, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Il fait son Benji et c'est un personnage, je pense, qu'on adore tous. Ving Rhames, du coup, pour Luther. Écoutez, Luther meurt dans le film. Luther n'est plus là. Je trouve que la façon dont il part est pas oufissime d'un point de vue mise en scène. Mais dans l'intention, dans le message qui est passé, dans le petit message audio qu'on a à la fin de lui et tout. Voilà, c'est cool. Il fallait de toute façon qu'il y ait forcément au moins un des personnages de l'équipe qui meurt dans ce Mission Impossible, c'était obligatoire. À aucun moment je me suis dit que ce serait Ethan évidemment, mais voilà, j'aurais pu m'attendre à un ou deux autres personnages qui meurent. On n'aura que Luther et le peu de fois on le voit. Voilà, Luther est exceptionnel et aussi il faut que je vous parle évidemment très rapidement des VF de ce film. Les VF sont incroyables dans ce film. Courage, franchement, à chaque fois c'est impressionnant. Il y a plein de comédiens de doublage qui sont ouf pour ce film. Jean-Philippe Puy-Martin, Saïd Hamadi, Cédric Dumont, Bernard Gabet, Robert Downey Jr. évidemment, et plein d'autres. Alors, la VF de Pomme Clémentieff, et on va passer du coup à elle tout de suite. Je sais pas, c'est étrange, parce que je vois bien que c'est elle du coup là, qui se double elle-même, mais j'ai l'impression qu'elle prend un accent évidemment pour se doubler.
Et du coup, c'est hyper bizarre parce qu'évidemment, pour avoir vu plusieurs interviews d'elle, bah, elle parle assez normalement français, hein, logique. Mais voilà, que ce soit elle qui se double elle-même, même dans les Gardiens de la Galaxie, quand elle joue Mantis, bah, elle a toujours ce ton de voix, ce petit accent, je comprends pas trop. Mais voilà, je trouve que ça change, ça donne un petit peu d'originalité à son personnage. Et voilà, alors, on la voit assez peu dans ce film. Elle est juste là pour caler quelques phrases à droite à gauche. Et elle peut être un élément comique un peu parfois, que ce soit elle ou elle a une espèce de duo aussi avec Simon Pegg. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un plaisir de la voir ici. Elle est loin d'être dans le sujet principal, mais voilà, je l'ai dit. Cocorico, ça fait plaisir de la voir ici. C'est toujours la même histoire, non? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers. Hayley Atwell en Grace. Hayley Atwell, plus j'avance dans... plus je vois de ses films, plus je tombe amoureux. Je trouve que cette actrice a un charisme naturel incroyable. Je l'ai évidemment découvert dans les Captain America. J'avais déjà beaucoup aimé, et plus je la retrouve dans d'autres films au fur et à mesure, plus vraiment elle monte dans mon top des actrices. Et c'est tellement un plaisir de la voir à l'écran. Alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est hyper subjectif en tout cas pour moi. Et son rôle, je trouve hyper juste dans ce film. Voilà, c'est vraiment la femme la plus juste possible. Dans son rôle, je parle... Alors, quand je dis plus juste, pas qu'elle l'interprète justement bien, mais que c'est une personne juste. Voilà, je pense que vous avez capté. Mais vu qu'elle a aussi ce côté, voilà, c'est la pickpocket, c'est un peu la meuf maligne et tout, je trouve qu'elle a carrément sa place en tant que personnage dans la bande. Et le jeu d'Hayley actuel, je le trouve bien. Alors, c'est pas du tout dans le genre de film qu'elle va pouvoir nous montrer sa capacité de fou à jouer. Mais voilà, le peu qu'il y a d'elle, parce qu'il n'y a pas tant que ça non plus aussi à l'écran, c'est celle qu'on voit le plus, je pense, après Tom Cruise. Pour moi, perso, c'est un plaisir. Petite parenthèse sur la présidente quand même, que j'ai beaucoup aimé. Et aussi de tous les personnages qu'il y a avec elle quand ils font ces espèces de réunions de crise. Il y a une scène que j'ai adorée avec eux, où évidemment il y a cette question de que se passe-t-il au niveau des missiles nucléaires, parce que, et du coup ça va me permettre d'enchaîner sur le côté scénario, du coup, de voilà ce truc de l'IA a pris le contrôle du coup et va utiliser toutes les armes nucléaires de tous les pays pour détruire la planète entière, lui stocker son âme du coup d'IA dans un grand réseau et attendre plusieurs années pour pouvoir revenir et recontrôler la Terre et la refaire à sa façon. Et il y a une très très belle scène qui nous est montrée en début de film avec tous les missiles qui vont partir et qui explosent dans tous les pays. C'est une scène qu'on peut déjà avoir vue dans plusieurs films qui utilisent ce genre de choses, ce genre de trame scénaristique, mais cette fois-ci, elle a été montrée, elle a été, je trouve, hyper bien mise en scène. J'ai adoré la scène où il nous montre l'explosion de la Terre avec pas un truc qui dure 10 secondes, voilà, ça dure bien une bonne grosse minute, voire peut-être même 2. Et je l'ai trouvé très très juste cette scène. Comme la scène d'intro justement avant. La scène d'intro est un excellent hommage à toutes les missions impossibles qu'il y a eu avant. Il y a plein de rappels, il y a plein de flashbacks, il y a plein de trucs qui sont liés au précédent de toute façon tout le long du film. Mais en intro, on a vraiment ce superbe hommage qui est fait à la saga entière. Et c'est la question où on se dit du coup peut-être que ce sera le dernier. Je pense qu'ils l'ont bien fait exprès. C'est censé être le dernier je pense. Et si c'est un carton phénoménal, c'est évidemment ouvert je pense à ce qu'il y ait des suites. Mais voilà, là au moins, je pense qu'on est acté pour que ce soit la fin. Mais du coup Tom Cruise qui a la clé principale entre guillemets pour piéger... l'IA doit récupérer un autre objet dans un sous-marin à 190 mètres de profondeur je crois. Et ensuite récupérer une espèce de clé USB empoisonné qu'a Gabriel, un autre méchant qui lui veut contrôler l'IA. Et une fois que tout ça est rassemblé, ils peuvent piéger l'IA du coup et sauver la Terre entière. Ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est la tension qu'il y a entre tous les personnages parce que l'IA évidemment voit à peu près toutes les choses qui peuvent être possibles, mais Tom Cruise compte évidemment, et pas que lui et son équipe, sur plein de scènes, compte un peu sur la raison de tous ceux qui peut croiser, sauf que entre tous ceux qui sont pour l'IA et tous ceux qui sont juste pour eux ou pour leur patrie ou pour leur pays, et qui pensent pas évidemment tout le monde,
Et il y a un énorme écho, je trouve, à ce qu'on a actuellement. Je trouve que dans notre monde, actuellement, on est hyper divisé, on est très loin d'être soudés, et je pense que c'est une image qui reflète tout à fait ce qui pourrait arriver dans quelques années, en mode où s'il y a une énorme crise, encore plus qu'on a pu vivre avec le Covid récemment, encore plus grave que ça, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce sera pas, on essaye tous les pays de trouver une solution, pas du tout, ça va être chacun pour sa pomme, et s'il faut s'envoyer des missiles ou aller faire la guerre, et bah ça va partir comme ça. Alors que bah non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Donc on voit souvent que là, c'est les seuls qui essayent de raisonner un peu tout ça et de leur dire mais les frérots, il faut essayer de contrer l'IA parce que pour l'IA, pour elle, on va tous se mettre des bâtons dans la roue alors qu'au final, si on s'entraide, bon, on peut battre l'IA. Donc c'est un point qui revient souvent là-dedans et ça revient à la scène que je disais de cette scène de réunion qu'on a avec les militaires, le Premier ministre et la présidente, où on a ces plans focus vraiment sur la grosse gueule de tous ces mecs-là qui ont peur, qui sont en hésitation, qui sont en tension et qui transpirent, qui se posent cette question, du coup, vu qu'on est les derniers à avoir nos missiles, vu que l'IA contrôle tous les autres, balancer du coup des missiles sur les grandes villes qui ont les missiles pour pas qu'ils se déclenchent, mais ils ont cette petite éthique de se dire, si on fait ça, plus tard, ça va créer une troisième guerre mondiale infinie. Pour ce côté éthique, il faudrait qu'ils sacrifient aussi une de leurs grosses villes. Et cette scène voilà, où ils apportent la liste des villes, où tout est préparé, tout est fait à l'avance, tu te dis putain, wow. Ah, cette scène, moi, je l'ai trouvée dingue, il y a une certaine tension assez stylée et tout. A toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Évidemment, la scène qui précède tout ça, c'est la scène sous-marine, qui est incroyable, qui est oufissime, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est tourné. Vous vous rendez compte qu'il faut se dire pendant le film que tout ça, ça a été fait en studio, et tu te dis mais c'est ouf, ils sont trop forts quand même d'avoir fait tout ça. La tension qu'il y a avec la musique, avec l'ambiance, si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est être seul dans la mer, être dans les bas-fonds, tout ça, vous n'allez pas être bien. Tom Cruise, il est oufissime dans toutes ces scènes, il est incroyable. Tout ce qui est sous-marin, tout ce qui est sous l'eau, cette partie qui dure un bon 3/4 d'heure, je pense, est exceptionnelle. C'est la meilleure partie du film, évidemment, qui précède toute cette intro que je vous expliquais avant. On a après tout ce rassemblement, de tout ça, de tout ce que je vous disais, cette scène de tension avec ces réunions, ces missiles, ces ogives, etc. On a le climax, du coup, qui se passait dans un environnement un peu plus grotte, jungle, et cette grande scène d'avion, qui a été évidemment beaucoup mis en avant parce que Tom Cruise réalise ses cascades sur les avions et c'est incroyable ce qu'il fait, ça dure assez longtemps. Et là encore une fois, il a eu le temps de nous prouver qu'il était exceptionnel. Et cette scène contre Gabriel, j'ai trouvé assez bien, voilà, tout ce côté, un avion contre un autre, il est sur un premier, il va sur le deuxième, le mec fait plein de cascades sur les avions, la façon dont il pète le bras de Gabriel, elle est incroyable, et la façon dont lui meurt, elle est stupide. Mais ça correspond assez bien le personnage parce qu'on le voit pendant tout le long du film. Le seul truc qu'il veut, lui, c'est juste gagner la partie, il le dit tout le temps. Et il meurt d'une façon un peu stupide et c'est bien fait pour sa gueule, évidemment. Et là, il a eu la mort qu'il méritait. Et il nous laisse cette petite tension de est-ce que Tom Cruise va mourir ou pas parce que son parachute s'enflamme. Mais voilà, on sait tous que dans un parachute, il y a un parachute de secours. Donc moi, personnellement, à aucun moment, je pensais qu'il allait mourir. Il y a quelques trucs prévisibles un peu comme ça dans le film. C'est léger, mais des trucs qu'on peut voir venir, un truc d'action de film classique. Quand il nous présente aussi le sous-marin, comme par hasard, le sous-marin, il est sur un rebord qui est à quelques mètres du vide. Donc, dès que tu vois ça, tu te dis, quand le mec ira dans le sous-marin, à tout moment, le sous-marin, il tombe, quoi. Ah, ça empêche rien à la beauté et à la tension de la scène, pas du tout, mais vous avez capté, quoi. Voilà, le climax, c'est assez bon, le climax, c'est assez réussi. Je trouve que Hayley Atwell est splendide dans le climax. Aussi dans la scène où elle sauve Tom Cruise, j'ai trouvé superbe cette scène. Et on va conclure très rapidement avec la direction artistique qui est dans l'ensemble très bonne. Je pense que la direction artistique, c'est pas ce qu'il y a de plus génial à parler dans ce film. Mais j'ai déjà dit, de toute façon, tous les lieux de tournage sont bien, que ce soit du studio ou pas studio. Les maquillages, les costumes, tout ça. Bon, dans l'ensemble, c'est une très bonne direction artistique. Mais quand on a un tel budget aussi, c'est normal. Je vais relire mes notes, voir si j'ai rien oublié. Ouais, j'ai noté que l'intro où ils expliquent le plan de l'IA, tous ces films qu'on a maintenant aujourd'hui sur l'IA, la façon dont ils expliquent la chose, c'est un peu vu et un peu naze, c'est réel, mais vu que l'IA aujourd'hui, du coup, et surtout depuis quelques mois, est vraiment un sujet qui est très très débattable, qui est beaucoup mis au devant de la table ces derniers temps.
que voilà, ils avaient déjà anticipé il y a 2 ans avec le premier opus. Je pense que voilà, ça a le mérite d'être là quand même. Donc, bah écoutez, voilà, c'est tout. Mais voilà, écoutez, c'est la fin de cette critique. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, voilà. Donc, allez-y, foncez, voilà. Allez voir, parce que c'est peut-être aussi le dernier opus de Mission Impossible. Et même si vous n'avez pas vu le dernier, pas besoin d'y aller. Voilà, tout est bien expliqué, tout est bien fait. Foncez. Likez cette vidéo si elle vous a plu, c'est hyper important pour le petit robot YouTube. Commentez-la aussi, encore plus important que vous ayez vu le film ou pas, ça aide énormément, mais voilà, ce qui compte le plus, c'est de vous abonner, voilà, qu'on puisse continuer cette petite ascension. Ici, on parle de qui sort principalement au cinéma 1 fois par semaine. N'hésitez pas à partager aussi pour me faire un petit peu connaître, et si vous voulez me suivre hors YouTube, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste ici. Je stream sur Twitch, je mets la plupart de mes clips sur Insta, TikTok. Rejoignez le Discord si vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble. Mais le plus important, c'est Instagram, parce que je parle aussi énormément de tout ce que je vois hors cinéma sur Insta, donc foncez. Moi je vous dis à bientôt, et surtout à très très vite pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!